À la lisière de l'Europe se dresse un vestige presque oublié du temps, la forêt de Białowieża. Autrefois dominée par une implacable glace, cette terre s'est métamorphosée, donnant naissance à une taïga bouillonnante de vie. Nous allons vous raconter l'histoire de cette forêt, qui, telle une gardienne du temps, a observé le va-et-vient des âges, restant inébranlable face aux assauts des hommes et des éléments. Elle a su protéger ses secrets, et parmi eux, le plus grandiose, le bison européen. Ce titan des bois, symbole de puissance et de liberté, incarne l'âme sauvage de Białowieża. C'est ici que notre périple nous mène, attiré par les récits et la promesse de rencontrer cette majestueuse créature. Ces jours récents ont été une bénédiction pour nous. Pendant près de 5 mois, nous avons publié 2 vidéos hebdomadaires sur YouTube, un rythme qui nous a épuisés. Alors, on a décidé que cela ne nous arriverait plus. Il arrive que, par de bonnes intentions, nous nous imposions des contraintes. Ces décisions, pensées pour notre bien, peuvent se révéler contre-productives. Cependant, nous n'avons aucune amertume. Tout apprentissage est précieux, tout comme l'art de savoir prendre du recul. La mise en ligne de notre dernière vidéo nous a apporté un sentiment de libération. Reconnaître ses erreurs est toujours un exercice délicat. Mais vos réactions bienveillantes ont adouci cette étape. Votre soutien, de vous, notre fidèle communauté, a été touchant. En seulement quelques jours, nous avons été submergés de messages bienveillants, tant sur YouTube que sur Instagram. Cette vague de soutien nous a profondément émus. De tout cœur, nous, les Bina Vibe, vous en sommes reconnaissants. Face à tant de retours, avec Benoît, nous nous sommes interrogés. Devrions-nous répondre à chacun ou rester silencieux ? Face à l'afflux, nous avons opté pour la seconde option, car la situation ne nous laissait finalement guère le choix. Récemment, l'appel de l'évasion nous a saisis. Nous désirions délaisser temporairement les réseaux sociaux pour privilégier des moments précieux avec nos enfants. C'est ainsi que nous sommes dirigés vers l'est de la Pologne, près de Białowieża, à la lisière de la Biélorussie. Nous n'avions jamais exploré l'extrême est de l'Europe. Après notre périple à travers les pays baltes, nous nous sommes lancés sur les routes de ce pays qui, à première vue, nous paraissait à la fois splendide et accueillant. En discutant avec les habitants locaux, un mot revenait constamment pour décrire leur région, chill. Et nous ne pouvions qu'approuver. Ici, nous nous sentions réellement bien. Nous sommes remplis d'excitation à l'idée de découvrir un nouveau pays. En parcourant les premiers kilomètres, nous sommes émerveillés par les vastes plaines qui s'étendent devant nous. Les forêts denses, entrecoupées de champs verdoyants, donnent un spectacle apaisant. Les petits villages pittoresques que nous apercevons de temps à autre nous donnent envie de faire des escales impromptues pour découvrir la culture locale. Cependant, plus nous approchons de la frontière biélorusse, plus l'ambiance change. Une présence militaire accrue, des contrôles policiers intensifiés révèlent un environnement plus tendu. Une réalité plus austère. Une structure imposante, un mur de 5 mètres de haut, érigé par des mains humaines pour bloquer d'autres humains, marque une division poignante. Pour le Premier ministre polonais, l'afflux d'exilés originaires du Moyen-Orient à la frontière entre la Pologne et le Bélarus à l'automne et l'hiver dernier était le premier signe de la guerre à venir de la Russie contre l'Ukraine. Mateusz Morawiecki a tenu à vanter cette semaine la fin de la construction de ce mur d'acier destiné à dissuader les exilés de franchir la frontière. Dans cette contrée, notre connexion au monde extérieur est compromise. Le réseau Internet, rudimentaire, n'offre guère d'opportunités pour des interactions en temps réel. Les commentaires, les messages affluent, mais notre capacité à y répondre est entravée. Mais qu'allons-nous faire là-bas ? Eh bien, je suis content de vous retrouver ce matin, avec un bon café, dans une tour d'observation, parce que oui, généralement, je choisis les spots avec quelque chose, une forêt, une rivière, ou le must, une tour d'observation. Il est 6h45, c'est que du bonheur, le soleil se lève. J'aurais bien voulu me lever plus tôt, mais avec tout le brouillard qu'il y avait, c'était impossible de venir ici, on voyait rien du tout. Et donc maintenant, ça commence à être l'heure où les nuages ou le brouillard s'évaporent, et on va peut-être pouvoir voir un chouette oiseau, ou je sais pas ce qu'il y a ici. J'ai pas vu de panneaux montrant la faune et la flore dans la région, donc et comme je suis encore totalement novice dans tout ce qui est faune, eh bien ça sera au petit bonheur la chance.
L'observation des animaux, ça n'a pas duré longtemps. Ils sont en train de travailler sur le toit de la tour d'observation. Après avoir vécu une expérience extraordinaire en Finlande à la découverte des ours, il est temps pour nous d'aller voir un autre animal mythique, le bison. On va voir des bisous, yeah! Dans les forêts anciennes et mystérieuses d'Europe, là où les arbres se sont entrelacés pendant des siècles et où le silence n'est brisé que par le murmure des feuilles, règne une créature majestueuse, témoin d'une époque révolue, le bison d'Europe. Son pelage, dense et rêche, oscille entre des teintes de brun sombre et de fauve, formant une armure naturelle contre les éléments. Cette toison, autrefois convoitée, raconte les hivers rigoureux qu'il a affrontés et les étés qu'il a vécus. Ses yeux profonds et pénétrants semblent emplis de sagesse, héritage de ses ancêtres qui autrefois parcouraient ces terres en vastes troupeaux. Il est dingue de s'imaginer que l'homme préhistorique a côtoyé ces animaux. Et c'est un animal qui vivait déjà à l'époque des mammouths. La silhouette imposante du bison évoque une force brute, avec ses épaules massives et sa tête lourde portée par une dignité inébranlable. À hauteur des épaules, il peut mesurer jusqu'à 2 mètres pour une masse pouvant frôler la tonne. Presque disparu d'Europe, ici il a su être préservé à l'état sauvage. À cheval entre 2 frontières créées par l'homme, la Pologne et la Biélorussie. Mais la forêt cache aussi des ombres sombres. Elle a vu des générations déportées, des gardes forestiers massacrés, et a servi de refuge à ceux qui fouillaient la persécution. Pourtant, au-delà de ces tragédies, Białowieża est aujourd'hui célébrée comme un trésor écologique, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et reconnue comme une réserve de biosphère. Nous avons pris une décision audacieuse pour cette aventure. Éviter toute recherche sur Internet et même sur Instagram. Trop souvent, nous avons remarqué que la surinformation ôtait de la magie à nos voyages. À force de scruter des images et des critiques, de filtrer les informations, une partie de l'émerveillement pur qui accompagne la découverte spontanée s'évaporait. Nous avons même déjà fait demi-tour, influencés par des a priori cultivés en ligne. Mais cette fois, c'est différent. Nous sommes déterminés à nous immerger pleinement, à nous laisser surprendre, portés par une curiosité innocente et un esprit d'enfant avide d'émerveillement. Nous savons qu'il y a quelque chose de profondément enrichissant à plonger dans l'inconnu. C'est dans cet esprit que nous nous lançons à la recherche du bison d'Europe. Nos yeux ne sont pas obscurcis par des images préconçues ou des attentes précises. Chaque arbre, chaque chemin et chaque créature que nous rencontrons est une découverte, une révélation. Nous voulons voir le monde avec des yeux neufs, sentir chaque odeur, entendre chaque son, toucher chaque texture avec une sensibilité renouvelée. Finalement, quand on veut avoir la meilleure information, la plus précise, la plus up-to-date, le mieux reste encore d'aller à l'Office du tourisme. Là, vous aurez vraiment les dernières infos et ce qui est encore d'actualité. Cette quête du bison est plus qu'une simple recherche. Elle incarne notre désir de renouer avec l'émerveillement, de rompre avec l'ordinaire et le prévisible. Nous cherchons à éprouver le frisson de la première fois, à ressentir l'étonnement pur qui ne vient que lorsqu'on se déleste des attentes et des préconceptions. Ce voyage est un pas vers l'inconnu, un défi lancé à nous-mêmes pour redécouvrir le monde et le bison dans leur état brut et non filtré. Alors, me voilà les mains hyper chargées, j'ai reçu plein d'infos, très gentil, elle a vraiment pris son temps. Elle nous a même offert des petits sucreries locales. Voilà, c'est des petits caramels, c'est très très bon. Et puis surtout, on a reçu plein d'infos sur où est-ce qu'on peut aller, comment on peut se balader dans la réserve, les parties qui sont nécessaires, obligatoires, avec un guide, et les parties qu'on peut faire simplement nous tout seuls. Elle nous a même donné le nom sur Facebook de quelqu'un qui est guide et qui parle très bien le français. L'inconvénient quand on voyage en famille en camping-car, c'est que souvent les gens nous prennent pour des touristes traditionnels qui viennent juste 15 jours dans la région. Et donc ils nous proposent surtout la liste de toutes les activités payantes, tous les campings où aller s'installer pendant une semaine ou 15 jours. Évidemment, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment l'aventure. Et donc, j'ai dû bien préciser que nous, on voulait surtout explorer la région et ne pas aller dans une structure camping pendant 15 jours, juste se relaxer. Donc voilà, parfois il faut être un peu clair quand on veut de l'aventure. L'image que les personnes ont des familles qui voyagent, ce n'est pas une image d'une famille aventureuse. Alors je parlais d'ailleurs des randonnées qu'on pouvait faire dans le coin et elle me parlait, ah oui mais là ça c'est un peu long parce que c'est 4 km avec les enfants, aller-retour ça fera 8, ça n'irait pas. Et donc en fait, nous on n'est pas du tout dans cet esprit-là. Moi une randonnée de 8 km, il n'y a pas de problème, même si on doit partir une journée en trek de 17 km, on le fera avec joie et avec les enfants. Donc voilà, c'est une autre manière de voyager.
premier point d'arrêt dans l'aventure, c'est ce spot ici, au cœur de la forêt, Białowieża. Białowieża, je le prononce sûrement mal, qui est une forêt préservée, qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici, on est vraiment dans la forêt dense, la forêt la plus ancienne. Alors, on ne s'est pas balader partout dans la forêt. Il y a quelques chemins faits exprès pour pouvoir se promener, découvrir la forêt. Premier spot. En plus, on s'est bien placé parce qu'on s'est mis face à une grande ouverture parce qu'il y a les fils électriques qui passent. Et ces grandes ouvertures, ça va nous permettre quoi? Ça va peut-être nous permettre de voir des animaux parce que quand il y a des grandes ouvertures comme ça dans les bois, c'est souvent là qu'on peut les apercevoir de loin parce qu'évidemment, ils ont moins peur de nous. Ce que Virginie vous dit pas, c'est qu'ici, on est à quelques kilomètres de la frontière biélorusse. On est vraiment enclavé entre forêt dense et la frontière. Ici, il y a moyen de voir des bisons de 3 manières différentes. La première, la moins aventureuse, la réserve naturelle où les bisons est en semi-liberté. La seconde, c'est prendre un guide qui vous emmène dans une forêt réservée aux guides. La troisième, c'est celle qu'on va privilégier dans un premier temps, parce qu'on va rester plusieurs jours ici, c'est d'aller voir les bisons dans leur milieu de vie, au naturel, là où on peut aller et là où c'est pas payant. En tous les cas, ça me fait penser à notre aventure pour aller voir les ours. Et ce genre d'aventure, moi, c'est ce que j'aime bien. Ça. Celui-là, il est super gros. Là, il y a à manger pour les écureuils. Et ça tombe. Ça, ce sont les fameuses percées qu'on a parfois en forêt. Alors, parfois, c'est pour éviter les incendies, ils font des percées, ou parfois simplement pour les fils électriques. Et ça, on a déjà remarqué, plus de fois, on a réussi à avoir des élans dans la nature, c'était grâce à ce genre de percées. Donc voilà, on espère qu'on va voir des élans, des bisons, des cerfs, je ne sais pas, que sais-je. Les éléphants, il va manger le bison ou c'est le bison qui va manger l'éléphant? Si on fait attention. On a reçu un chouette dessin, on le dessine à 4. C'est sur une forêt avec des bisons et plein d'autres animaux dedans. With many oak trees also merged together, an old-trunk shrub with branches pointing towards the ground. Nous prenons la direction d'un endroit qui est unique en son genre, qui a une atmosphère particulière. Pourquoi? Parce que c'est un lieu de culte des anciennes tribus. Ils ont retrouvé des cercles de pierre, mais aussi la particularité que les arbres sont différents des autres. Ce ne sera pas un tronc unique gros, mais ce sera plein de petits troncs qui ensemble forment un seul arbre. On va aller voir ça. Lorsque nous marchons en famille, nos conversations se tournent naturellement vers l'avenir. Une nouvelle fois, au cœur de cette forêt, nous esquissons les contours de nos mois à venir. Les hivers précédents, nous avons choisi l'avion pour nos escapades. Cet hiver sera différent. Nous espérons à trouver un lieu stable où nous pourrons nous installer pour quelques mois, le temps de préparer nos prochaines aventures. Nous envisageons de retourner brièvement en Belgique pour saluer la famille, avant de mettre le cap au sud. Nous espérons y trouver un endroit qui nous conviendra. Peut-être dans la diagonale du vide en France ou en Espagne, voire au Portugal. L'idée n'est pas forcément de rénover une maison, mais de disposer d'un havre de paix entre nos différents voyages. Ce changement de cap n'était pas prévu initialement. Nous avions songé à acheter une maison en Suède, mais diverses circonstances nous poussent à regarder vers le sud, tout en gardant à l'esprit un budget serré pour l'Europe de l'Ouest. Une seule ombre au tableau, nous devons traverser 3 pays qui me tiennent à cœur, la Tchéquie, la Pologne et l'Allemagne, sans vraiment pouvoir les explorer. Mais je me console en me disant qu'ils ne sont pas si éloignés et qu'une escapade en camping-car reste toujours envisageable. Avoir un point d'ancrage stable, je crois, enrichira encore notre périple, car cette nouvelle vie demeure une aventure familiale. Chaque jour est différent, apportant son lot de découvertes et de surprises. Et nous ne changerons ce rythme pour rien au monde. Je vais profiter de la pause café pour éclaircir un petit peu par rapport à la dernière vidéo. En lisant un peu vos commentaires, je pense que certains ont pensé qu'on ne serait plus là pendant plusieurs mois. C'est pas tout à fait ça. C'est juste qu'on va ralentir la cadence. On va plus sortir de vidéos 2 fois par semaine. On va en sortir a priori 1 par semaine, parfois 1 tous les 15 jours, 3 semaines. L'idée est vraiment de prendre notre temps pour faire des vidéos qualitatives plutôt que viser la quantité à tout prix. Parce que voilà, nous on préfère vraiment passer notre temps, essayer de peaufiner au mieux nos vidéos comme celle-ci. Évidemment, parallèlement à nos vidéos qui vont continuer à sortir, on va en 2024 essayer de se former un maximum pour essayer d'apporter chaque fois de la plus-value, que chaque vidéo soit meilleure que la précédente. Mais on n'est pas parti, on est toujours là.
À l'aube, nous nous levons avec l'espoir d'apercevoir les majestueux bisons depuis la tour d'observation. Le soleil perce la brume, offrant un tableau sublime. L'air est empreint de mystère. Au loin, on entend l'émeuglement des bisons. Mais à notre déception, aucune silhouette ne se dessine à l'horizon. Nous décidons alors de tenter notre chance ailleurs. Faire une seconde tour, nichée au plus profond de la forêt. Pourtant, là aussi, la nature garde ses secrets bien gardés. Presque résignés à attendre la tombée de la nuit, moment où les bisons sont plus enclins à se montrer, nous faisons route vers notre spot pour la journée. Benoît oublie de mettre le GPS et pensant prendre la bonne route, nous nous perdons dans la campagne. C'est alors que, comme une récompense à notre patience, nous tombons sur une vue époustouflante. 13 bisons sauvages pèsent paisiblement dans les champs. Leur prestance est à couper le souffle. L'un d'eux, plus imposant, semble veiller sur le reste du troupeau. Leur vigilance est palpable. Lorsqu'ils détectent notre présence, ils se regroupent instinctivement, formant un rempart protecteur autour des plus jeunes. Leur formation circulaire, cornes pointées vers nous, témoigne d'une organisation millénaire face aux menaces. Mais loin d'inspirer la peur, il émane d'eux une aura de sérénité. Une sorte de danse silencieuse s'instaure. Qui observe l'autre? Leur regard profond, empreint de curiosité, nous renvoie à une époque où les plaines d'Amérique résonnaient des pas lourds des bisons, chassés et vénérés. C'est une communication avec la nature, un instant hors du temps, où l'homme et l'animal se retrouvent face à face, égaux dans leur admiration mutuelle. Nous sommes comblés. Nous avons vécu cette expérience de manière intense, car nous avons ralenti notre rythme de production de vidéos. Au lieu de réaliser 2 vidéos consécutivement, nous avons choisi de nous focaliser sur l'élaboration d'une seule, mais plus travaillée et aboutie. En ralentissant notre production de vidéos, nous avons ressenti une sorte de soulagement, un souffle d'air frais. C'était comme si un poids avait été levé, nous offrant soudainement un semblant de vacances. Pour beaucoup, l'idée qu'une famille constamment en mouvement puisse ressentir le besoin de congé peut sembler paradoxale. Cependant, pour nous, la réalisation de ces vidéos s'est progressivement muée en une profession à part entière. Repenser à notre périple en Suède l'été dernier évoque des sentiments mitigés. Mais chaque détour, chaque obstacle inattendu offre une occasion de croissance et de réflexion. Aujourd'hui, bien que nous soyons épris de la liberté que confère la vie sur la route, l'envie d'un ancrage stable se ferait pressante. Quand on discute avec les enfants, elles nous disent qu'avoir un chez-soi quelque part sur Terre serait chouette pour pouvoir y mettre leurs affaires, déposer des souvenirs. C'est vrai que comme on a comme chez nous que le camping-car, impossible pour elles de faire des collections de cailloux, de coquillages ou de petits trésors des lieux qu'on visite. Le camping-car, malgré tout son charme, atteint sa limite en matière de capacité de stockage. Imaginez un endroit où nos souvenirs pourraient être exposés fièrement, où chaque chinis, chaque photo évoquerait une histoire, une aventure. Nous chérissons certes notre existence nomade, mais l'humain a aussi besoin de racines, même temporaires. Le rêve serait de combiner ces 2 mondes. Avoir une base solide, un chez nous, d'où nous pourrions nous élancer dans de nouvelles péripéties. Après chaque voyage, quelle que soit sa durée ou son mode, que ce soit à bord de notre fidèle camping-car, sur les rails d'un train, sur un sentier pédestre ou en selle sur un vélo, nous pourrions revenir, retrouver notre cocon. Ce refuge offrirait non seulement un confort et une stabilité, mais ouvrirait également des portes vers de nouvelles opportunités d'apprentissage, de formation et d'ateliers. Dans cette quête d'équilibre entre mouvement et sédentarité, nous pourrions trouver une harmonie, enrichissant encore davantage notre voyage familial.